Salut à tous, bienvenue sur ce tutoriel qui sera consacré à la sauvegarde de son blog WordPress. Deux étapes pour cela. La première étape, télécharger les bases de données sur PHP MaiNMine, et la deuxième étape, télécharger les fichiers WP sur FileZilla, le client FTP. Alors pour cela, se rendre sur l'OVH, première étape, se rendre sur l'OVH Manager. Voilà, Manager. Votre identifiant, n'hésitez pas à cliquer sur mot de passe oublié pour ceux qui n'auraient pas leur mot de passe en tête. Votre nom de domaine, votre site internet, votre base de données, c'est ça qu'on va télécharger. Cliquez dessus. SQL. Alors bien retenir le nom et le serveur, ainsi que l'utilisateur. Cliquez sur le petit engrenage, scrollez légèrement et appuyez sur accéder à PHP MaiNMine. Alors, vous rentrez votre nom de serveur, votre utilisateur et votre mot de passe. Pour ceux qui auraient oublié leur mot de passe, vous allez dans l'ancienne interface client, cliquez sur votre nom de domaine, puis sur administration, paramètres il me semble, voilà c'est ça, historique email. Vous allez tout au fond de vos emails et ça doit être le deuxième email. Il est intitulé la base MySQL avec le nom de votre serveur ensuite. Une fois que vous avez votre nom de serveur, utilisateur et votre mot de passe, vous n'avez plus qu'à exécuter. Enfin, vous allez sur exporter. D'abord cliquez sur le nom de votre table, ensuite sur exporter, importer, exporter, voilà, exporter, c'est bien sûr exporter. Alors auparavant, bien sûr, il faut cocher toutes les tables, les 11 tables, moi j'en ai 11, et c'est ensuite qu'il faut exporter. Sous SQL, format SQL, rapide, exécuter. Enregistrer le fichier. C'est un tout petit fichier, hein, se télécharge très vite. En attendant, vous pouvez créer une sauvegarde, un fichier de sauvegarde, parce qu'on va y joindre les deux fichiers. Le premier, c'est la table que nous venons de télécharger. Voilà pour la première étape. Alors, la deuxième étape. La deuxième étape consiste à télécharger FileZilla pour commencer. FileZilla. Voilà. Bon. C'est une manipulation très classique, le téléchargement de ce petit logiciel, donc je ne vais pas le faire. Je vous laisse procéder pour cela seul. Alors moi je l'ai déjà installé, le voici. Alors on va pas installer tout de suite la nouvelle version. Alors comment c'est fait FileZilla? Alors vous avez en fait votre ordinateur qui est ici, et ici c'est votre site internet, tout ce qui est sur internet. Alors vous allez sur votre site. Alors le mien il est déjà préenregistré. Pour ceux qui n'auraient pas préenregistré votre site, pour la première fois, il faut mettre votre numéro d'hôte ici. Alors la case port reste vide. Ensuite votre identifiant et le mot de passe. Et vous cliquez ensuite sur OK. Pour ceux qui n'auraient pas ces éléments, normalement ils sont dans votre boîte mail. Vous pouvez taper votre nom de site avec OVH. Généralement ça doit être les premiers mails après que vous ayez créé votre nom de domaine. Alors, pour ceux qui n'auraient pas ça, vous faites fichier, exporter les paramètres. Alors, fichier, exporter les paramètres. OK. Bureau, FileZilla. Alors, on va le mettre... moi, je vais le mettre dans sauvegarde que j'ai créé à l'instant, enregistré. Le voilà. Alors je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a tous mes codes dedans.
Mais vous cliquez 2 fois dessus, vous scrollez jusqu'en bas, et là vous allez avoir apparaître les éléments nécessaires pour vous enregistrer. Une fois que c'est fait, eh bien, la manipulation est toute simple. Vous allez chercher votre fichier sauvegarde qu'on a mis tout à l'heure. Hop là. Où c'est qu'on a mis ça? On l'a mis... Sauvegarde, voilà. Et vous allez télécharger ce fichier et le mettre ici. Hop. Et voilà, la deuxième partie, la deuxième étape est maintenant terminée. Vous n'avez plus qu'à attendre la fin des téléchargements des fichiers. Ça dure environ 5 minutes selon la contenance de votre site. Mais vous pouvez dire que vous avez une sauvegarde complète et totale de votre site. Je vous engage à faire ces manipulations assez souvent, de sorte que si vous faites pirater ou s'il y a un bug sur votre site ou que vous faites une mauvaise manipulation dans le codage, vous puissiez retomber sur vos pattes assez facilement. Voilà, c'est tout. Au revoir.